On est sur un jour très spécial les gars, puisque vous l'avez sûrement vu dans le titre, je vais pas faire de suspense, ça sert à rien. Aujourd'hui on va chercher une petite chichette pour rejoindre la famille. Ça fait quelques jours qu'on discute avec l'association par message sur Facebook. Hier après-midi avec Julien on est allé lui rendre visite et déjà qu'elle était mignonne sur les photos, mais alors en vrai c'est genre... la mignonitude incarnée. On est vraiment comme des fous. Tout à l'heure j'ai eu enfin le feu vert de la famille d'accueil et de l'association, donc c'est sûr, c'est bon, elle vient avec nous, je vais la récupérer tout à l'heure à 18 h. Malheureusement Julien est parti en déplacement ce matin pour la semaine, donc il va pas être là pour ses premiers jours. Mais peut-être que dans un sens c'est pas plus mal puisqu'elle risque de pas mal pleurer. Parce que voilà, c'est un petit chiot, il va falloir qu'elle s'habitue à dormir seule. Peut-être après avec Chichou, mais au début je vais éviter quand même de les faire dormir ensemble. On sait jamais ce qui peut arriver. Et puis Julien la retrouvera vendredi quand elle sera bien acclimatée à la maison. De toute façon je vais lui envoyer plein de photos, plein de vidéos. Ce sera comme s'il était là. Je suis toute excitée, j'ai les papillons dans le ventre et tout. C'est trop bizarre, ça fait tellement longtemps qu'on n'a pas eu un nouveau membre dans la famille. J'ai un peu oublié ce que ça faisait. Mimine c'était en 2010, donc il y a 9 ans. Pour l'instant, petit Chichou ne se doute de rien, mais sa vie va changer tout à l'heure. Tu vas avoir une copine. C'est ta sœur ou c'est ta fille? Parce que t'es quand même un papy, toi. T'as bientôt 12 ans, elle a 2 mois. C'est plus ta fille que ta sœur quand même. Ça va être ta petite fille adoptive. Va falloir que tu lui apprennes tous tes tours. Va falloir que tu lui apprennes à être sage. Ben oui, c'est un bébé. Il va avoir plein de trucs à lui apprendre, tu vas avoir du boulot mon petit gars. Ben oui. Du coup j'ai un petit peu réorganisé la maison, j'ai enlevé les fils qui traînaient, les chaussures, les trucs qu'elle pourrait mâchouiller, puisque nous on n'a plus du tout l'habitude de ça. Mais là va falloir se mettre dans la tête qu'il y a un petit bébé qui arrive et qui va vouloir tout mettre dans sa bouche. Donc ça va être sa pièce, c'est notre chambre d'amis pour ceux qui reconnaissent. Ça c'est notre ancien canapé qui était à l'appartement à Bordeaux. Donc je l'ai recouvert avec un drap un peu imperméable on va dire. Là j'ai enlevé tout mon maquillage, on sait jamais parce que si elle arrive à grimper dessus, les barreaux sont en fer donc ça devrait aller. J'ai mis un petit jeu, il y en aura d'autres. Et donc ça ce sera la pièce où je vais la mettre pour dormir la nuit, avec sûrement la porte ouverte là. Il y a juste mon lit ici, on va mettre une petite barrière. Donc elle a un grand lit à Chichou avec un petit doudou, elle pourra se caler un petit peu au fond si elle veut. Au pire si je vois que ça va pas, j'irai lui acheter un petit panier juste à elle. La petite gamelle d'eau, j'ai aussi mis un peu le chauffage et voilà, ça fait une petite pièce. Apparemment c'est vraiment ce qui est l'idéal pour un petit chiot qui vient d'arriver. Il lui faut un endroit assez confiné, histoire qu'il se sente en sécurité. Et puis comme je vous disais, moi, je serai vraiment juste à côté, on va juste mettre une petite barrière histoire qu'elle s'en aille pas un peu partout. Et je serai juste là. Donc je suis en camion cette semaine. Je sais pas si c'est pas plus mal puisque comme ça elle sera directement à côté de moi. Elle sera bien sûr attachée à l'arrière si jamais j'ai une cage de transport ou une panière ou ça. Et j'ai aussi ce petite protection hygiénique puisque la famille d'accueil m'a dit que ça arrive encore pendant les transports, qu'elle n'arrive pas à se retenir, donc voilà. Je vais voir avec eux qu'est-ce qui est la meilleure solution. Je peux bien sûr harnacher un panier s'il faut, etc. Et puis c'est pas très zéro déchet, mais bien sûr j'ai pris du sopalin, on sait jamais. Donc bah voilà, ça y est, c'est l'heure du départ. Je vais d'abord passer à l'animalerie, ensuite j'irai chercher la petite. Et ça y est, je reviens de l'animalerie et je suis encore vachement en avance, du coup je vais vous montrer ce que j'ai pris. D'abord des croquettes pour chiot de la marque Edgar Cooper, parce que c'est des croquettes faites avec des bons ingrédients, sans céréales. Il y a une partie des bénéfices qui sont reversés à une bonne cause. Ce que j'aime aussi c'est le packaging en papier, et le premier ingrédient c'est plus de 40% de poulet frais. Sinon j'ai pris pas mal de petits jouets, donc une petite balle Kong qui fait pouic, assez molle mais quand même assez rigide, super cette description. Un petit Kong pour bébé, voilà. Il n'y avait pas les tout simples en caoutchouc là, je crois qu'il fait pouic aussi. Voilà, normalement elle devrait pas pouvoir le déchirer, c'est vraiment du bon gros nylon. Petit dinosaure comme ça. Alors j'ai pas pris des jouets roses, hein, vous voyez, puisque je ne vais pas tomber dans le cliché de petit chien fille, alors jouets roses. De la marque Ni la Bonne, je connais pas du tout. Je mets bien le petit design et je sais que la petite chichette elle aime beaucoup les petits jouets comme ça en plastoc. Un jouet pour Chichou qui fait pouic. Et devant je me suis mis un petit doudou pour la route. Et j'ai également acheté des cookies à la famille, voilà, histoire de les remercier. Enfin bref, du coup bah, moi je suis vachement en avance là. Je pense que je vais quand même m'avancer parce que j'ai l'impression qu'il y a pas mal de bouchons. Mais ouais, je suis un peu trop excitée je crois. Bon les gars, je suis devant, j'ai envie de faire pipi, j'ai envie de vomir, j'ai des papillons dans le ventre. On se dit à tout à l'heure avec la petite. Salut. Oulala. Là c'est un peu le stress, on vient juste de quitter la famille d'accueil. Ben oui, c'est un peu la panique. On verra tout à l'heure. Donc on rentre et puis je vous reprends tout à l'heure. Bisous. Elle est tellement calme, elle est toute assise, elle est trop mignonne. Je l'aime trop. T'es trop belle.
J'ai sorti Tex, je viens de jouer un peu avec lui, je le laisse dans le jardin et je vais aller chercher la petite. Donc là je l'ai rentré dans la pièce, je suis désolée, je peux pas vous emmener à chaque fois, c'est un peu compliqué. Tu attends. Coucou. C'est qui ça? Elle se voit dans le miroir. Tu comprends pas? Ben oui. Qui c'est? Oh non. Mais non, c'est toi ça. Bon, maintenant je vais mettre une petite barrière là. Je vais la mettre dedans et je vais voir si je peux les approcher. Je vais laisser un petit peu le temps. Je crois qu'elle est trop grande en fait. Ça va pas le faire. Doucement. C'est bien, doucement. Ça marche pas ma technique. Bon là je le dépense un peu parce qu'il est vraiment pas content et je le comprends. J'ai donné à manger à la petite. Je vais la laisser se poser un petit peu. C'est bien. Bon, du coup maintenant je passe un petit peu de temps avec elle. Je joue un petit peu avec les petits joujoux. Je cherche un peu des croquettes là. Je lui ai sorti celles de chez Edgar. Elle les préfère au pédigré. Mais bon, il faut que je fasse une petite transition quand même. Bon, du coup la solution que j'ai trouvée c'est de mettre la petite dans la cage de transport. Chichou vient un peu la voir. Ils mangent tous les deux un peu une croquette. Ça met un peu de temps, mais là ils sont côte à côte et il n'y a pas du tout d'animosité, donc tout va bien. Je crois que vous avez de la bave. Je suis désolée. Si ça bouge, c'est normal, vous êtes sur Oscar. T'as des petites croquettes encore, Oscar? Tu n'as pas le droit. Ça, c'est son espace. C'est bien. Bravo. Bravo. J'ai même pas enlevé mon manteau, en fait, je me rends compte. Tellement je suis prise dans le truc. Sur le canapé. Je sais pas si c'est le meilleur endroit, mais... Tu veux pas faire dodo, toi? C'est pas l'heure des dodos des bébés, ça? C'est bien. C'est bien. Allez encore. Allez encore. Oui. Je sais pas si vous entendez, mais la Loki, elle est trop belle. Hello les gens, on est le lendemain matin, 6h45, tout le monde est dehors, on vous retrouve au même endroit. Il y a eu un petit caca, un petit pipi, mais on gère, on gère. Maintenant toutes les 2 heures je vais la sortir, voilà, pour lui montrer que c'est dehors que ça se passe. Et puis au fil du temps elle pourra se retenir la nuit et voilà. Donc je profite d'un petit moment calme pour vous raconter un petit peu son histoire. Donc en fait c'est sa maman qui a été trouvée abandonnée dans la rue par une dame qui a donc contacté l'association pour leur signaler cette chienne abandonnée. Finalement la dame s'est décidée à la garder, on s'est rendu compte qu'elle était gestante. Du coup elle a aussi gardé les petits quelques temps histoire qu'ils soient allaités et que voilà ils aient un peu une connaissance des bases pour être un chien bien dans ses papates. Et ensuite les petits ont été dispatchés dans des familles d'accueil chez qui donc je suis allée chercher la petite hier. Donc je sais pas si l'association ou la famille d'accueil passera par là un jour, mais je tenais à les remercier 1000 milliards de fois. Et je vous conseille vivement l'association qui s'appelle Ark Wild, elle est sur Toulouse, plus précisément vers Colomiers. Je vous mettrai tous les liens possibles et les informations en barre d'infos. Et voilà. Bon bah écoutez, je vous ai pas vraiment trop pris aujourd'hui, puisqu'en fait il y a mon frère et ma maman qui sont venus manger ce midi. Du coup ça m'a permis de me détendre un peu et les chiens aussi au final. Donc c'est pas plus mal. La petite elle essaye de jouer avec Chichou mais il est pas encore trop d'accord. Donc du coup c'est chacun son petit joujou pour l'instant. Viens. Il est où ton jouet? Oh putain. Toujours plus de violence. Voilà, sinon elle s'est plutôt bien faite à la maison. Elle a son petit espace où Texas peut plus aller. J'ai mis une petite chaise, je vais vous montrer après. Pour la petite installation, elle a un petit tabouret, donc elle peut passer en dessous et un petit bout de bois histoire de combler tout le trou de la porte. Texas pourrait très bien passer, hein, s'il voulait, il peut passer par-dessus le tabouret sans problème. Plus une barrière symbolique, voilà, pour lui rappeler que ici c'est l'espace de la petite, pour qu'elle soit tranquille si jamais elle a besoin de se reposer, de faire dodo, etc. Chichou a également un espace bien à lui qui est séparé avec une grande plaque que la petite n'arrive pas à escalader. Donc je peux le faire comme ça, un peu glisser pour qu'il puisse rentrer. C'est la cuisine puisque c'est là où sont ses gamelles habituellement et comme ça il est tranquille pour manger et boire. Et s'il veut, lui il peut sauter. Tu viens? Allez, viens. Voilà, bravo. Sinon, Mimine, la plupart du temps, elle reste dans notre chambre. Elle fait se voir de temps en temps, gentiment, un peu de loin. Tant qu'elle s'apprivoise entre guillemets. La nuit, Mimine a tout le salon pour elle, toute la maison pour elle. Et puis la journée, de toute façon, ce qu'elle fait généralement, c'est qu'elle dort dans notre chambre, donc ça lui change pas grand chose. Si jamais elle demande, elle l'a pas encore fait pour l'instant, ben j'alternerai un peu, soit je laisserai les chiens dehors et elle, je la laisserai un petit peu vagabonder dans la maison. Mais voilà, la plupart du temps, elle dort ou elle végète quoi.
Hein ma mimine? Bien sûr je viens la voir quand même assez régulièrement pour faire des petits câlins, la rassurer. Et voilà, si elle fait dodo je la dérange pas, mais si je vois qu'elle est réveillée, on fait nos petits câlins. Hein mon chaton? Ah oui. Bon bah voilà les gars, ça fait plus de 24 heures que petite Aska est parmi nous. Et puis donc on finit cette journée en beauté puisqu'ils dorment l'un avec l'autre. C'est ce que j'ai toujours souhaité vivre un jour, avoir mon chichou avec une chichette ou un chichou à qui il deviendrait complice. Et ça je sais que c'est que le début d'année de bonheur et ça me met joie. J'espère que ce petit vlog vous aura plu. J'ai été très contente de pouvoir partager ce moment important pour notre petite famille avec vous. Si vous avez des petits conseils, des petits tips pour nous, n'hésitez pas à mettre tout ça en commentaire. Je vous fais plein de gros bisous et je vous dis à très bientôt pour une nouvelle vidéo. Mouah.